Afrique Sport, la matinale du dimanche, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique du côté du Maroc. Alors que le déconfinement est annoncé pour le 10 juin, les clubs de football n'auront toutefois pas l'autorisation d'organiser des séances d'entraînement d'après le 360 Sport qui cite une source proche de la Fédération royale marocaine de football. Aucune équipe n'a le droit d'organiser des séances d'entraînement qui seraient une enfreinte à l'état d'urgence tant qu'elle n'a pas reçu l'accord des autorités. Difficile donc de savoir si le championnat marocain ira jusqu'au bout ou pas, vu qu'à la fédération, on n'a aucune donnée à ce sujet. L'instance attend, comme tout le monde, l'accord du gouvernement. Nous filons désormais en République démocratique du Congo. Ici, Moïse Katumbi, président du TP Mazembe, pourrait devenir l'un des actionnaires du club belge d'Anderlecht. Son nom aurait circulé depuis quelques jours au sein de cette formation phare de la Jupiler Pro League pour un probable investissement. Il est vrai que Katumbi est capable sur le plan financier de faire une telle opération, mais pour le moment, aucune communication n'est faite par l'administration d'Anderlecht pour infirmer ou confirmer cette nouvelle. C'est le wait and see. Nous filons chez Riyad Mahrez maintenant, vainqueur du Real Madrid à l'extérieur 2-1 à l'occasion des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions joués en février dernier. Manchester City et Riyad Mahrez ont de grandes chances de se qualifier pour les quarts de finale si la compétition venait à reprendre, une chance que l'Algérien aimerait saisir avec ses coéquipiers pour aller jusqu'en finale et gagner le tournoi si possible. Pour Mahrez, les Citizens peuvent le faire parce qu'ils en ont les moyens. À le suivre, cette année est donc la bonne. Dernier point Afrique de cette matinale avec Mohamed Salah. Comme chaque année, le magazine Forbes vient de dévoiler son classement des 100 sportifs les mieux payés au monde. Cette édition 2020 est marquée par la 4e place chez les footballeurs de l'Égyptien. Mohamed Salah se classe 34e avec 35,1 millions d'euros, ce qui en fait le 4e footballeur le mieux payé au monde sur l'année écoulée. Seconde partie de cette matinale et nous voici en Espagne. La Liga aurait prévu d'autoriser 30% de public en septembre dès le début du championnat. Il y aurait alors 3 étapes pour le retour des ventes de billets. Tout d'abord, 30% des travers seraient remplis en septembre. Ensuite, ils passeront à la moitié dès novembre avant de rouvrir la totalité des sièges en janvier 2021. Ce serait compliqué de tenir de telles cadences si les chiffres sanitaires ne baissent pas dans les prochaines semaines. En tout cas, les instances espagnoles y croient très fort. Et de l'Espagne, on soit en Allemagne avec le Bayern. Pour surmonter la crise, les joueurs munichois vont encore renoncer à une partie de leur salaire après avoir baissé le revenu de 20% en avril. Bild relaie d'ailleurs les propos d'Herbert Heiner, président du Bayern. Notre groupe comprend pleinement la situation et renonce de nouveau à une part de salaire. Ce nouveau geste envers les employés du club interviendra jusqu'à la fin de la saison, sans pour autant préciser le montant de cette baisse. Nous filons en Angleterre désormais avec l'affaire N'Golo Kanté. Inquiet pour sa santé en pleine crise sanitaire, le milieu de terrain français a une autre préoccupation depuis le mois de mars, date à laquelle son ancien agent Dimanche lui a fait parvenir une assignation à comparaître. L'agent lui réclame 3,8 millions d'euros de dommages et intérêts. Rappelons que Kanté, qui estimait que les contrats proposés par son ancien agent Dimanche ne lui correspondaient pas, avait porté plainte contre ce dernier pour escroquerie et abus de confiance. Dernier point de cette matinale, le dossier Ousmane Dembélé, le champion du monde 2018, attire du monde au portillon. La Juventus Turin, le PSG ou Manchester United suivraient sa situation de près. Une somme amoindrie suffirait à le recruter selon le média ibérique Mundo Deportivo. Ses nombreuses blessures fatigueraient le staff catalan. Liverpool s'évite donc dans le dossier. Ousmane Dembélé est une piste de longue date puisque Jürgen Klopp apprécie particulièrement le profil de l'international français et le FC Barcelone accepterait de discuter des modalités de départ selon toujours Mundo Deportivo. Et c'est sur cette information que nous fermons notre matinale de ce dimanche. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport tout en vous invitant à vous abonner. C'est pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.